Ça vaut quoi? Ça va et toi? Ouais, je galère à t'inviter, wesh. J'ai envoyé 40, Pourquoi? j'ai envoyé Pourquoi? 40 invitations. J'ai rien reçu? Ouais, je sais pas pourquoi ça marchait pas. C'est quelle connexion qui marche pas, la mienne ou la tienne? Non, c'est pas une connexion, c'est le truc de TikTok. J'avais jamais invité personne. Ah, d'accord, d'accord. C'est pour ça. Attends, il y a Saleh qui me demande, dis comment vous prononcez le nom Saleh. Bon, en arabe, c'est Salih. En Ça allait. turc, bah, c'est Saleh. Saleh en turc, ouais. Mais le vrai, c'est Salih, tu vois, avec un H aspiré à la fin. Le Nantais de Nantes a rejoint. Bienvenue, le Nantais de Nantes. Ah, mais ta qualité de vidéo, elle est pas ouf, hein. Bah, en fait, j'ai mis un filtre, j'aurais pas dû. Enlève-le, tu fais gauche, je crois. Ah, mais non, tu l'as mis avant le live. Bah, je crois que je peux l'enlever, attends, non? Ouais. Ça va et toi, Améliorer, Nolo? effet, améliorer. Je sais même plus où c'est, frère. Ouais, laisse tomber, c'est pas grave. Filtre, ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ah, Voilà. voilà, là, c'est mieux. Je suis mieux, là? Ouais, ouais, t'es mieux. On Une voit belle plus tes tête. couleurs. On voit mieux tes couleurs. Ouais. Ilhan a rejoint. Bienvenue, Ilhan. Est-ce que tu sais que si tu fais comme ça à gauche sur ton écran, tu vois tous les commentaires en gros? Ouais. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, comme ça c'est plus simple si t'as beaucoup de commentaires, tu vois. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, moi je fais ça quoi. Quand j'ai trop de monde. Mais bon là j'ai une personne. Ouais. Moi, j'en ai quatre, ça va. Ouais, ça Hoş fait ça. geldiniz kardeşler. Ça va et toi Nouro? Gelin de iki sohbet edelim lo. Ouais. Halilullah ile birbirine. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Les temps sont durs. Les Zigri. temps sont durs pour tout le monde, Nouro. Il y en a Ah, une attends, qui est pas en cours. les commentaires que toi tu reçois, moi je les reçois. Ouais, en fait, ils sont pas ensemble. Ah non, non, ils sont pas ensemble par contre. Ouais. Ah, Ouais, ouais. d'accord, d'accord. Mais ceux qui sont sur ton live, ils entendent plus ta voix que la mienne. Ah, d'accord, d'accord. Donc tranquille, si tu veux répondre dans ton coin et tout, tranquille. Ah, Si tu vois qu'il y a des fois, genre, je dis n'importe quoi, c'est parce que je réponds aux commentaires. ouais, ouais. T'as combien de personnes à Euh, vie? Il y a une personne, il s'appelle Salih. Moi, j'en ai quatre, C'est là. fou. Mais ça va arriver bientôt, là, t'inquiète. Tout à l'heure, on Salut. était quatre, cinq. Ouais. Non, mais là, on sera à 15-20 tout à l'heure, tu verras. Chacun. Ouais. Salut, Seubas. Seubas, ça veut dire quoi, Seubas? Az kaldı Türkiye düştü düşecek. Abi réponds à ça, s'il te plaît. Az kaldı Türkiye düştü düşecek. Neyi düştü düşecek lan? Neyi düştü düşecek? Précise, c'est quoi? Ne düşüyor? Ouais. Parce que là, t'as le pro, là. Le pro, il est là. Lui, il va te répondre avec des bonnes phrases. C'est Iflas. qui le pro? C'est toi. Iflas. Ta main, elle est partie comme ça. Neyse. Ils disent Türkiye iflas edecek. Qu'est-ce qu'on dit? Bah, il y a moyen, frère, parce que t'as vu le niveau de l'inflation, là. C'est Ouais. chaud, hein. C'est à combien là l'euro maintenant? 18, je crois. 18. Un 18. truc comme ça. Ouais, t'imagines? Mais tu sais pourquoi c'est comme ça maintenant? Tu sais pourquoi l'euro ça devient aussi cher au bled? Bah, en fait, bah, je sais que c'est par rapport à l'inflation et que il y a peut-être moins de, comment dire, de. Est-ce qu'on achète tout dehors? Il y a peut-être moins il y a trop d'importations. Enfin, je sais plus exactement. Alors en fait abi le truc c'est que attends elle dit millet aç susuz kira veremiyor. En fait le truc c'est que il y a que des euros au bled. Tu vois les gens quand ils ont leur salaire ils payent leur loyer ils payent à manger après ils changent tout en euros ou en Ouais, dollars. Ça va. Donc ouais, tout l'argent qui dort dans les banques c'est soit des euros soit des dollars. Et c'est pour ça que Abdulhamid, à l'époque, tu sais, il avait dit aux 10 personnes, là, je crois qu'il y avait 10 personnes, il leur avait dit arrêtez de changer vos sous en dollars ou il n'y avait pas l'euro à l'époque, mais en dollars, parce que ouais, ülkeyi iflas ettireceksiniz, tu vois. ouais, ouais. Et en gros, c'est ça en fait, l'argent qui dort dans les comptes, c'est des euros ou des dollars ou alors du altın. Il n'y a pas de TL, tu vois. Et du Ouais. coup, le TL, vu qu'il n'est pas assez utilisé, eh ben, il monte, il monte, il monte, il monte.
Tu vois, c'est ça Elle le perd de souci. la valeur, en fait. La monnaie, elle perd de la valeur. Bah oui, parce que tu utilises la devise d'un autre pays. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est ça. C'est le dollar qui tue, en fait. Ouais, en fait, il y a plus personne qui consomme au bled. Mais tu sais qu'Erdogan, maintenant, il voulait échanger avec les autres pays, avec nos monnaies locales, tu vois. Il voulait Ouais, arrêter le dollar, mais c'est compliqué parce que le dollar, il domine le monde, là. C'est ouais, chaud. ouais. Après, non, ils voulaient changer en dollars. Alors, il y a Anonyme, il dit salam alaykum salam, frérot, ils veulent pas laisser les musulmans évoluer comme la Libye. Et Thomas Sankara, bah écoute, c'est vrai que il y a une pression énorme sur les pays musulmans déjà à cause du pétrole, tu vois. En fait, l'Occident, ce qu'ils veulent, c'est les biens qu'on a sous la terre, tu vois, dans les pays musulmans, c'est surtout ça. Du coup, ils veulent pas laisser évoluer les pays musulmans. Ouais, t'as raison. Bah oui. Mais tu vois, même Poutine, par exemple, il a obligé les gens à acheter son gaz avec des roubles. Tu vois? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pourquoi? Parce que la valeur de son argent, elle baisse. Donc lui, il oblige les Ouais, pays à acheter avec ça. Comme ça, la valeur de son argent, soit elle va rester pareille, soit elle va monter, tu vois. c'est ça, c'est ça. Donc c'est important ça, en fait. L'économie, c'est comme ça. Donc si les gens au bled, en fait, les gens au bled, ils ont arrêté de consommer. C'est ça le problème. Ils gardent tout leur argent et ils le gardent dans les banques, pas avec des télés. Tamam. Et c'est pour ça Ouais, qu'il y a un ouais. cool truc là. Comment ça s'appelle? Tu vois ça, Abis, ce que c'est? Kouroumoun. Ouais, ouais. Voilà, c'est des comptes en fait où tu mets de l'argent en télé et ça s'adresse surtout aux gens qui sont ailleurs, tu vois, en France et tout. Et en fait, tu mets tous tes euros, tu les transformes en télé et tu les laisses sur le Ouais, compte. Et en gros, sur ce compte-là, si ça monte ou que ça descend, toi, tu gagnes de l'argent, en fait. Dans tous les cas. Tu vois? ouais, ouais. T'es télé et tu perds rien. Et vu que t'es pas au bled et que tu peux pas bourse de marque, la banque, elle le fait à ta place. Tu vois? Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils font des trucs comme ça, Erdogan et tout, là. En fait, il essaie de sauver l'économie. Par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est que, en plus, il arrive à le faire. À chaque fois, ok, l'inflation, elle a augmenté de ouf. Les prix, ils ont augmenté de ouf en Turquie. Mais Erdogan, à chaque fois, il arrive à augmenter le SMIC aussi avec, tu vois. Je sais pas, il trouve d'où tout cet argent. Alors que la Turquie, on n'a pas de pétrole. On n'a pas comment dire, de pierres rares que les industriels ils viennent chercher chez nous. Enfin, on vend quoi, nous, à l'étranger? Peut-être des noisettes, tu vois, pour Nutella. Tu vois ce que Il je y veux a dire? l'eau. Déjà, il y a l'eau, Abel. L'eau. L'eau, je sais pas, on fait En quoi fait, avec l'eau? les pays voisins, là, tout ce qui est Iran, Irak et tout, là, eh ben, Ouais. ils ont pas de source d'eau. Toute la source d'eau, elle vient de la Turquie. Ah, ils acheminent l'eau jusqu'à là-bas, tu vas me dire? En fait, si tu veux, tu vois, les Delayata Avalia. En gros, Ouais, ouais, il y a la base de l'eau. Ça commence au bled. Et en fait, ouais. elle va et elle finit là-bas. Tu vois, elle finit en Iran, en Irak. Si la Turquie, elle coupe, elle met des barrages, elle coupe. Eux, ils ont plus d'eau. Bon, bah, je savais pas que Donc, la c'était, Turquie, elle fait payer l'eau. Tu vois, déjà. d'accord, d'accord, d'accord. Après, après, je sais pas. Après, il y a des pays, là, maintenant, vu que la Russie, elle est en guerre. Merci pour les j'aime. Elif, elle m'envoie des j'aime. Et vu que la Russie, elle est en guerre, là, ce qui va se passer, Abé, c'est que la Turquie, vu qu'elle a fait un contrat avec la Russie, elle va acheter du gaz en Russie. Les autres pays, pour faire genre, on soutient pas la Russie, ils vont acheter le gaz en Turquie. Mais c'est le gaz russe. Ah, ouais, 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 ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Donc, voilà, après, c'est que, voilà. Ouais, mais tu vois, malgré tout ça, Erdogan, il arrive à trouver de l'argent, c'est pour, enfin, c'est surtout le SMIC qui m'a choqué, parce qu'au début, c'était 2000, 3000, après 4000, 5000. Tu sais, en France, on n'arrive même pas à augmenter de 100 euros le SMIC. Là-bas, Ouais, ça augmente. Après ça, c'est peut-être politique aussi, parce qu'il y a bientôt les élections. Du coup, voilà, ils donnent des cadeaux. Tout le monde fait ça, de toute façon. ouais. Mais ouais, ça me choque. Ça me choque. Parce qu'on n'a pas trop d'exportation, à part peut-être les vêtements. Ouais, les vêtements, Je sais pas. le textile, c'est hyper répandu. Il y en a, il me dit la Turquie des vendus de Erdogan. Et il y en a un autre, il me dit la Turquie a un très haut PIB, produit intérieur brut. Il y a moyen, ouais. Franchement, j'ai pas étudié cette question, mais il y a moyen. La Turquie, c'est surtout le textile. Après, tu vois, ils essayent de garder les intelligents. Erdogan, c'est le meilleur là. Ils essayent de Non, garder ils les... sont tous partis, hein. Ils sont tous partis, les têtes intelligentes, là, qui étaient un peu contre Erdogan. Ils se sont barrés aux États-Unis, je crois. C'est ça, ils appellent ça la migration des cerveaux, je crois. Je sais plus comment ils appellent ça. Ouais, c'est Et ça, c'est ça. Erdogan, maintenant, vu que, en fait, c'est tout Erdogan qui paye. Enfin, Erdogan, le pays qui paye.
il paye tout sur tout ce qui est, tu sais, il investit pour les écoles, il investit pour les universités. Le gars, quand il a fini ses études, il se barre aux États-Unis, tu vois. C'est ça. Et du coup, en fait, la Turquie, elle perd de l'argent, elle perd des cerveaux. Et là, en fait, Erdogan, il fait en sorte de les garder. Du coup, il augmente leur salaire et tout, tu vois. Et en fait, Ouais. bah, du coup, c'est un investissement sur le temps. Plus il va les garder, plus ça va revenir à la normale, tu Parce que là, les cerveaux, ça manque au bled, ça c'est sûr. vois. Ouais. Moi, je pense que ça manque pas mal. Tu vois, il y a un gars, il dit, bientôt le canal de Turquie comme Suez en Égypte. T'as vu, je t'ai dit avec l'eau. Ouais, ouais, ouais. Il y a moyen, ouais. De toute façon, il y a la guerre pour l'eau qui va commencer avec tous les changements climatiques, tout ça. Ouais. Les pays vont se battre pour l'eau, tu vois, et puis il y aura plein de émigrés climatiques, ils appellent ça, immigrés climatiques. Ouais, bah oui. Et, Mais tu le vois comment il fait chaud déjà. Les autres années, c'était pas comme ça. bah, t'imagines la France, ils ont montré une photo satellite l'autre jour. C'était comme Yozgat, frère, c'était le désert comme au bled, tu vois. Ouais, Et ouais, bah ouais. j'étais choqué, j'ai jamais vu. Ouais, Ça commence vraiment à devenir chaud. Moi, tu vois, ici, ils interdisent tous les puits, tu sais, où il y a l'eau d'habitude dans la rue. Il y en a plus. Ils ont enlevé. c'est ça, c'est ça. Bah, l'eau, c'est grave important, frère. Ouais, Bientôt, tu sais, comme papa, il disait, un moment, ça va être la guerre de l'eau plus tard. ouais, ouais. Et, ça va peut-être arriver, hein, parce que Bien sûr. ça va être ça les enjeux. Ça va être ça les enjeux de l'eau. Mais tu sais que dans les pays arabes, l'eau, elle est plus chère que le pétrole, frère. Ouais, je sais pas, il y a moyen. Ouais. Bah si, c'est comme Peut-être ça, pas à parce ce que là-bas, point-là, ils ont non? tellement de pétrole. Tu sais que Jessim, là, il est au Bahreïn. Il paye 13 Ouais. centimes. Non, il paye 13 euros le plein de sa voiture. What? Ouais, c'est fou. Sérieux? Ouais, regarde, c'est écrit, chaque passage de bateau coûtera 600 000 dollars. Ouais, ils gagnent de l'argent avec ça. Bah oui. Sous le Sahara, des milliards de mètres cubes d'eau, la terre d'Adam et Ève, l'Arabie Saoudite sera verte. Inch'Allah. J'ai vu Inch'Allah. une vidéo l'autre jour en Arabie Saoudite, il y avait de l'eau qui coulait dans le désert et tout. Je sais pas si c'est vrai, mais Ouais, bah les gens si, étaient choqués, tu vois. si. Après, en fait, dans les pays chauds, l'eau, elle est en bas. Et en fait, il y a souvent des volcans et tout. Je sais pas si tu sais, mais il y a beaucoup de volcans. En fait, j'ai vu ça hier dans un documentaire, c'est pour ça que je fais genre je sais. Mais, Merci Arte. ouais, grave. Et en fait, ils font des puits de 8-9 mètres de profondeur. Et là-bas, il y a la vapeur d'eau. Enfin, c'est la vapeur du volcan, tu vois, qui sort. Ouais, Et ils mettent des branches et tout, et ça se condense. Et après, ça devient une cuve d'eau, tu vois. ouais, ouais. Mais l'eau, c'est grave important. Ils ont dit que c'était un signe de la fin du monde, Elif Hadji. Il y a moyen, ouais. Hmm. Il y a Abim moyen, c'est. Kazim. Merci, Osgat. Elif Hadji, ils ont dit que c'était un signe de la fin du monde, que le désert allait devenir tout vert et tout. Ça se peut, ouais. Il y a moyen. J'ai pas lu un truc comme ça, mais ça se peut. Moi, Parce qu'il y a plein de signes de la fin du monde. j'ai entendu ça, mais je sais pas où. Erdogan va sauver le monde. Le monde, Ouais, il vise grand, lui. ouais. Erdogan va aller sur Mars aussi, frère, t'inquiète. Grave. On va Il va ça. s'associer à Elon Musk. Ah, putain. Merci pour les j'aime, les gens. T'as combien de j'aime, Abé? De j'aime, j'en ai. Je sais pas, j'ai pas vu. Un j'aime, et c'était moi sans faire exprès, je me suis envoyé à moi-même. Voilà, moi, au début, je Je vous mets. découvre, je découvre TikTok, excusez-moi, c'est mon deuxième live là à peine. Moi, c'est Elif, là, elle m'a mis 1300 j'aime. Sérieux. Mais toi, j'ai vu tout à l'heure, t'avais presque 5000. Tout à l'heure, c'était pas mal, ouais. Il y avait pas mal de frères qui posaient des questions en plus. Il y C'est a, intéressant. il y a Elif qui arrive sur ton live pour te mettre des j'aime. Ah, En fait, les j'aime, ça 23 remonte. j'aime. Elle est déjà là, je crois, regarde, hein. 38 j'aime. Ouais, c'est Ah, bon, il elle faut arrive. arrête, c'est bon. Mais non, mais Abé, ça te ramène des gens sur le live, les j'aime. Oh, Mais oui, mais c'est comme maman, ça que ça c'est marche. bon. Ça va te mettre un message, Tranquille. tu verras. En bas, ça va te mettre un message, plus de j'aime, ça te ramène des gens sur le live. Elle a qu'à mettre des j'aime parce qu'elle m'aime bien, c'est tout. Bah, t'aimes bien, c'est une comme. On va pas porter des gens. Ouais. Frère, je suis kurde, mais j'ai pas de pays. Mais je crois lui, il est parti. Il a posé une question après, il est parti. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai 10 personnes, là. Oh. Attends, on va t'en mettre. Tu vois, les gens, ils sont gentils, ils vont mettre des j'aime. Allez voir C'est mon frère. gentil. Les gars, allez vous abonner, c'est mon frère à côté, là. On dirait l'ex Ouais. Amila. Abonnez-vous si vous voulez, les frères, tranquilles. Y a pas de forcing. Tu aimes bien les Kurdes? Ah, mais ça pose une question sur les Kurdes. Frère, les Kurdes, nos frères musulmans, bien sûr qu'on les aime. Pourquoi on va pas les aimer? J'ai même fait une vidéo là-dessus. Allez voir si vous voulez. Ouais, T'inquiète. allez voir. Mon frère, il a fait des vidéos sur la question.
Moi, les Kurdes, pour moi, c'est les frérots, c'est le sang. Frère, tu savais que, bon, je vais rentrer un peu dans l'histoire, si tu veux, vite fait, 5 minutes. Euh, il y a au Sultan Selim, le Sultan Selim. Oui, Il a réussi à faire l'unification de l'Anatolie, de tous les beyliks, toutes les tribus turques, ouais, grâce aux Kurdes, parce que la partie où il y avait les Kurdes, ça faisait pas partie de l'Empire ottoman. Le Sultan Selim, il est allé voir les Kurdes, et les Kurdes, ils sont venus voir le Sultan. Ils ont dit, écoute, nous, on veut bien s'allier avec toi, et j'étais avec les Turcs, contre les chiites qui étaient en Iran, tu vois, les Safévis, là. ouais, Et du coup, en fait, les Kurdes, c'est en fait le seul peuple, on va dire, qui ont été intégrés à l'Empire ottoman sans qu'on ait besoin de faire la guerre avec eux, tu vois. Et ouais. franchement, c'est super. En fait, on a une histoire magnifique avec eux, tu vois, mais on le sait pas. Bah oui, mais faut lire des livres. C'est ça le truc. Ou faut regarder, Ouais. ou faut regarder des Des séries vidéos. turques. Et elle dit parce que en Turquie, il y en a quand tu dis t'es kurde, ils t'aiment pas. En fait, Bah écoute, ouais, vas-y, vas-y. moi je pense que le souci, tu sais quoi, c'est comme euh, quand ils parlent d'islam et d'islamistes, tu vois. Et ben c'est pareil Ouais. de mon point de vue, Kurdes et PKK, tu vois, ils disent directement, en fait, ils relient ça à ça et c'est pas bon, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils ont une haine de ça. Et après nous, vu qu'on est en France, je pense, on le voit pas comme ça, tu vois. Moi, j'ai plein de potes kurdes, c'est des c'est des humains comme nous, tu vois, il y a pas de. Bah, j'ai parlé un jour avec quelqu'un qu'on connaît, toi et moi, en Turquie, et lui, il est à fond, ülkücü MHP, tu vois, ultranationaliste turc, il est à fond là-dedans. Et Ouais. lui, il m'a dit, par exemple, il m'a dit, écoute, moi, si je vais dans un marché turc et que je vois un vendeur kurde, eh ben, j'achète rien de lui. Je dis pas pourquoi. Il m'a dit, parce que. Il y a même pas de raison, en fait, c'est juste parce qu'il est kurde et tout. Je dis, Mais, mais franchement, toi, t'es vraiment ultranationaliste à fond, quoi, tu vois. Pourquoi t'achètes ouais. pas? C'est incroyable. Mais tu te rappelles de la phrase Ehli Ehline euh, c'était quoi, Abby, cette phrase? Ça me rappelle un truc, mais je sais plus. C'est en fait HDP pour toi, c'est un terroriste. HDP pour moi, c'est un En fait, terroriste. Pour moi, c'est juste un parti politique, c'est pas un terroriste. En fait, c'est un parti politique, malheureusement, qui a des liens avec le PKK, du coup, c'est chaud, tu vois. Ouais. Après, tu sais, moi, je relie pas les partis politiques à quoi que ce soit. Je suis pas. Enfin, déjà, Non, j'aime mais pas ça. c'est eux-mêmes qui se relient au PKK. T'as pas besoin de faire à leur place, t'inquiète, ils l'ont déjà C'est fait. ça. Après, si eux, ils se relient à ça, Parce que regarde, il y a un parti turc qui est kurde, pardon, qui est grave pas connu au bled, qui est à fond pour l'islam. Et mais personne connaît, personne vote pour eux. Moi, je hmm, comprends pas. Certains frères kurdes, bah, moi, j'aime beaucoup les Kurdes. Tout le monde le sait, Athènes, dans mes vidéos, tu peux voir. Les Kurdes, c'est nos frères, c'est nos sœurs musulmans et tout. Mais pourquoi vous allez pas voter pour ce parti-là? Le mec, ils sont pour l'islam, mais ils sont tellement pas connus. hmm, Et pourquoi vous allez tout le temps voter pour HDP, tu vois? Et ouais. ce parti-là, comment il s'appelle? Si je me souviens du nom, je te le dirai, là, j'ai oublié. Il y a, elle dit, Hüdapar. Hüdapar, il s'appelle. ça dit, mais Demirtas, tu sais qu'il est très intelligent. Pour moi, Demirtas, bien sûr, il est intelligent, sinon il serait pas où il en est aujourd'hui, tu vois. Tu t'arrives pas chef de parti comme ça par hasard, tu vois. Bah, c'est Après, sûr. Ça, c'est est-ce sûr. que tu utilises ton intelligence dans le bon, à bon escient? C'est ça le truc, tu vois. Bah, écoute, je vais te donner une seule phrase de Demirtas. Tu peux voir sur YouTube, va voir, hein. Avant qu'il aille en prison et tout, tu sais, quand il faisait ses discours et tout, il disait, Bir gün Apo'nun heykelini dikeceğiz, Apo'nun heykelini dikeceğiz et tout, tu vois. Yani voilà, une fois que tu dis ouvertement ton soutien à Abdullah Öcalan, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, frère? Après, tu vois, regarde, ça dit, après, peut-être pour vous, PKK, c'est des terroristes, mais pas pour d'autres, et vice versa. Pour moi, je sais que j'ai un ami kurde à moi, que j'aime beaucoup, qui m'a dit que pour lui, c'est un sauveur, tu vois. Et en fait, je pense Ouais. que tout dépend un peu, je pense, de t'es né où et dans quelle culture t'es né. Parce que moi, je pense que je serais né kurde, j'aurais pensé pareil, parce que mes parents, ils m'auraient inculqué ça, tu vois. C'est normal de penser ça quand tu vis dans une famille comme ça. Après, quand tu vis dans une famille comme la nôtre, qui est turque et qui a pas les mêmes idées, et que tu arrives à te détacher de ça, je pense, tu vois, et te dire que bah, PKK pour nous, oui, c'est des terroristes, quoi. En fait, le souci, c'est qu'ils ont des idées séparatistes. En fait, PKK, c'est un groupe communiste, marxiste, léniniste. Eux, leur but, c'est la séparation, tu vois. On veut créer un État kurde en se séparant de la Turquie, de l'Irak, de l'Iran, et on va créer un État comme ça qui est composé de ces trois pays et tout.
Et c'est ça le problème, c'est le séparatisme. Quel pays voudrait donner un bout de son territoire pour n'importe quelle nation, tu vois? Personne voudrait donner un bout de son territoire, tu vois. Du coup, une fois que tu te rebelles comme ça, tu deviens terroriste. Par exemple, en Espagne aussi, il y avait des terroristes. Ça s'appelait l'État, je crois, ETA. Et eux aussi, ils voulaient se séparer. Et du coup, l'État, ils ont dit, eux, c'est des terroristes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se séparer. Dans tous les pays, c'est comme ça. Une fois que tu veux te séparer du système Bah, qui est mis en place. regarde, juste l'Ukraine, ils voulaient se mettre en mode indépendant, ils sont en guerre avec la Russie maintenant, tu vois. Bah, il y a la réelle politique, tu vois. Des fois, faut faire Bah gaffe oui. à la réelle politique, quoi. Attends, c'est grave intéressant. Les gars, poser des questions comme ça, franchement, moi je kiffe. Euh, Tout dépend, il y a du bien, il y a du mal de partout. Oui, tout dépend de comment tu regardes la question, tu vois. Après, chacun ses pensées. Erdogan aussi, c'est un terroriste, alors il a fourni des armes aux islamistes en Syrie pour tuer les Kurdes. Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu peux répéter, j'étais en train de lire un truc, désolé. Erdogan aussi, c'est un terroriste, alors il a fourni des armes aux islamistes en Syrie pour tuer les Kurdes. Frère Erdogan, il a fourni des armes, ça c'est vrai. Il a fourni des armes aux groupes qui voulaient défendre la Syrie. Et c'était des, enfin, quand toi tu dis islamiste, pour toi, ça dépend de ton interprétation du mot islamiste, tu vois, parce que Erdogan, il a donné des armes aux groupes qui soutenaient, bon, ils étaient musulmans et ils soutenaient leur territoire, quoi, tu vois. Et mais peut-être ce commentaire, celui qui a mis ce commentaire, il voit, enfin, dans le mot islamiste, il voit terroriste, tu vois. Et Ouais. islamiste, ça veut pas forcément dire terroriste. Islamiste, en fait, c'est si t'es pour l'islam, pour la charia. Les Européens, ils t'appellent islamiste. Ben nous, on appelle ça musulman, quoi. Il n'y a pas d'islamiste, machin. Hmm. Erdogan a fourni des armes aux Turkmènes de Syrie, c'est pas pareil. C'est ça, voilà. Bah, c'était les Turkmènes de Syrie, ceux qui voulaient défendre leur territoire, tu vois. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Celui qui posait des questions là, ça dit, oui, bien sûr, tu parles vraiment bien et ouvertement, c'est super ta tolérance. Merci. Et après, j'espère qu'il y a des gens qui sont aussi ouverts, tu vois. Le problème, c'est que les gens, ils sont trop cloîtrés et ils vont pas chercher les informations ailleurs que leur entourage. Tu vois, mon grand frère là, qui est à côté, il lit beaucoup de livres. Et ce qui fait qu'il a, bah, il réfléchit pas comme tout le monde, tu vois. Il est ouvert d'esprit. Et, et moi, j'en profite. C'est tout. Comme je disais tout à l'heure, non mais frère, c'est important tout ça. C'est Ouais, ouais. profites-en, t'inquiète, c'est des connaissances qui sont importantes. Qu'est-ce que je disais le live que j'ai fait tout à l'heure, je parlais de l'Empire ottoman, par exemple. L'Empire ottoman c'était composé, enfin je vais me répéter, mais ça appartenait pas que aux Turcs, c'est les Turcs qui dirigeaient, mais il y avait plein de populations. Et Ouais. du coup, toutes ces populations, ben en fait, c'est nous quoi. Tu vois, tout ce qui est Kurdes, Syriens, Palestiniens et tout, Bosniaques et tout ça, c'est pas parce qu'il a une autre nationalité que aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a des pays différents que voilà, on s'est séparé de eux, c'est des ennemis, c'est non, c'est des frères. Oui, bah C'est oui. les Kurdes, c'est des frères aussi. Le Moi, souci, voilà, c'est les idées séparatistes, quoi. c'est dit, moi perso, je suis kurde, je pense que tu t'en es douté, mais je suis énormément tolérante aussi. Après, il y en a un autre qui dit, pour vous, le coup d'État en Turquie, c'était vrai ou magouillé par Erdogan. Ça, c'est intéressant. Franchement, je pense qu'on a tous eu un doute là-dessus, mais Erdogan, il est pas aussi méchant, il est pas aussi, comment dire, dégueulasse pour faire un coup de théâtre comme ça, pour organiser un coup d'État contre lui-même et tout, en tuant 200 personnes. Il y a 200 civils à peu près qui ont été tués. Il est pas aussi cruel, quoi, tu vois. Enfin, il est pas du tout cruel, en fait, le mec. Moi, je pense qu'il est profondément gentil, tu vois. Mais tu vois, c'est un scénario très compliqué à imaginer que ce soit vrai, que le coup d'État soit faux. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça a vraiment eu lieu, mais les graines de ce coup d'État, ils ont été semées dans les années 90. Ouais. Parce que Erdogan, malheureusement, il a soutenu Fethullah Gülen. Fethullah Gülen, c'est un imam respecté au bled. Et personne se doutait de lui, parce que tout le monde le trouvait gentil, machin. Mais ce mec, en fait, Fethullah Gülen, tout ce qu'il voulait, c'était occidentaliser encore plus la Turquie, ou alors continuer dans la lignée de ce qu'on avait fait jusqu'à aujourd'hui. Et il n'était pas contre la laïcité, par exemple, je crois, Fethullah Gülen, si je me souviens bien. En fait, il avait des idées que normalement les imams ne soutiennent pas. Et bah avec le coup d'État, on a vu qu'il avait des idées politiques aussi. Il voulait carrément prendre le pays, quoi. Ouais. Il dit, un coup d'État, ça ne dure pas 2 jours. Bah nous, ça a duré 2 jours. Pourquoi? Parce qu'on a l'expérience des coups d'État. Et dans les années 60,
en 80 et je sais plus en 90 contre Erbakan, on a eu des coups d'État, mais pendant ces coups d'État-là, le peuple, il a rien fait. On était chez nous, on était cloîtrés à l'époque, on avait peur et tout, parce que l'armée, en plus, ils étaient puissants. Les laïcs dans l'armée, ils étaient puissants. Mais aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, tous les machins, les Turcs, ils ont réussi. Et en plus, avec le message, Erdogan, il est passé à la télé, tu sais, il a dit, sortez dehors et tout, allez vous battre et tout. Grâce à ça, ça a duré 2 jours. Allah, je que ça a pas duré plus longtemps, tu vois. Mais moi, tu vois ce qui m'a gêné, ça, parce que moi, j'étais au bled quand ça arrivait. C'est Erdogan, il a Ouais, dit, ouais. je vous demanderai jamais de sortir dehors. Hein, il a dit ça. J'étais devant la télé. Et après, genre 2, 3 heures après, il s'est rendu compte que c'était grave galère, il a dit sortez dehors. Là, ça m'a, tu sais, Ouais. je me suis dit, au revoir Allah. Il a changé vite d'avis, tu vois. Ouais, j'avais pas vu son premier message qui disait sortez pas dehors. J'ai pas vu ça. Si, si, il a dit, je vous demanderai jamais à mon peuple de sortir dehors. Tu vois. Ah, d'accord, d'accord. Après, je pense Bah qu'ils se écoute, rendent compte de la situation après. C'était comme le Covid, tu vois. Ils ont dit, on fera pas ça, on fera pas ça, ils l'ont fait au final. bah frère, en fait, quand tu vois que le pays entier, en fait, Erdogan, je pense au début, il se disait, ouais, c'est deux, trois rebelles vite fait, on va les calmer, tu vois, en 2 secondes. En fait, quand il a vu que non, en fait, c'était plusieurs centres de rébellion et tout, et il avait peur que ça, je pense, ça c'est mon interprétation. Je pense qu'il avait peur que ça se propage dans tout le pays. Du coup, il a dit, aidez-moi, quoi, tu vois, parce que, enfin, aidez votre pays, aidez vous-même plutôt au peuple. Ouais. Du coup, voilà, il a appelé tout le monde. Alors, ça dit, qu'est-ce que les Kurdes ont moins que les Turcs aujourd'hui? Pourquoi la guérilla? C'est la question J'étais qu'on se encore en pose. train de lire un truc. J'étais encore en train de lire un truc, désolé. Bah vas-y, lis. T'as dit quoi? C'est quoi? Mais lis, toi. T'as des commentaires? Ah, attends. Ouais, il y en a un là. Ton frère a raison, je suis kurde et quand j'étais encore qu'un petit, je le prenais pour un héros. Ça, je crois que ça prend dans tout le Öcalan tout à l'heure. La Turquie est et restera un État-nation dont le ciment est l'identité turque. Türklük, Atatürkçülük, c'est les cadres Atatürkçü de l'armée qui ont sauvé le gouvernement contre les FETÖ'cü. T'es sûr qu'il reste encore des cadres Atatürkçü dans l'armée turque? Je pense que bah il doit y en avoir, mais peut-être pas autant qu'avant. Et Ouais. bah écoute, si t'aimes Atatürk, aime-le, mais nous on l'aime pas. Merci, Abby, c'est ce que j'allais dire. Voilà, aime-le si Ouais. tu veux, mais nous on l'aime pas. Ah, c'est D'ailleurs, si compliqué. t'es musulman, aime-le pas du tout. En fait, c'est compliqué, faut tout savoir avant de dire je l'aime ou je l'aime pas, tu vois. Parce que Ah, regarde, les gens, ils vont se révolter, là, quand on dit on l'aime pas, mais c'est parce qu'on connaît son histoire, tu vois. tu penses quoi de Atatürk? J'ai souvent cette question parce que moi, je l'aime pas. Pourquoi je l'aime pas? Écoutez les frères, je vais me répéter encore et encore. On a grandi euh, avec des profs qui nous disaient Atatürk, c'est votre héros, il a sauvé votre pays. Ok, on a accepté, tu vois, on a acquiescé. C'est notre héros, c'est notre machin bidule. Mais une fois que tu fais des recherches, une fois que tu vois l'évolution de la Turquie depuis l'Empire ottoman jusqu'à la République, tu te dis, mais en fait, gros, dans l'Empire ottoman, on était bien, mais d'un coup, genre, il y a une phrase, tu sais, les Turcs qui disent Bigunde Cahil donc en une nuit, tu modifies tout le ciment, tu vois, ils parlent de ciment alors, bah, tout le ciment qui constituait l'Empire ottoman, tu occidentalises le pays, tu changes l'écriture, tu changes les vêtements, tu changes les mœurs, les machins. Bon, il a pas pu tout changer, heureusement, parce que tu peux pas, voilà, changer un peuple d'un coup. Maya Et en Sanolo. fait, c'est ça, en fait. C'est ce qu'il a voulu faire, mais il y a pas mal de, parce que regarde, aujourd'hui, en fait, on a été endoctriné, mais peut-être pas à 100% comme les Nord-Coréens, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, on arrive à se faire une idée de ce qui s'était passé et tout. Si Atatürk n'avait pas débuté la résistance, Bayburt aurait été arménien. En fait, Atatürk, il faut savoir que c'est Vahdettin, le sultan Vahdettin, qui l'a envoyé en Anatolie, tu vois. C'est pas lui qui a décidé, vas-y, j'y vais et tout. À l'époque, c'est les Anglais qui gouvernaient la Turquie, frère. C'est les Anglais qui gouvernaient la Turquie, frère, t'imagines? À Istanbul, c'est envahi par les Anglais. Le Ouais. sultan de Vahdettin Yapsın, tu vois, il a envoyé son bras droit qui était Atatürk sauver l'Anatolie. Hadi, on va dire Atatürk, il a sauvé matériellement la Turquie, on va dire, voilà. Hadi, on va dire, on accepte ça. Mais au niveau de la religion, au niveau de la spiritualité, il a tout détruit, frère. C'est ça le souci. C'est ça le problème. C'est C'est ce quoi que je veux dire. l'histoire, Abby? C'est quoi l'histoire avec les imams, là, qui ont été, c'est à cause des fesses qu'ils avaient sur la tête? Des sarouks et tout? Euh, qu'est-ce que j'ai? Mais comment ça? Ceux qui ont été pendus? Il y a plein d'imams Ouais. qui ont été pendus. Ouais. Bah, en fait, il y a Atatürk, à un moment, il a sorti une loi, c'était contre c'était contre quoi? Ah, les chapeaux, pardon. Ouais. En fait, il a dit au peuple, maintenant, vous allez plus porter de fesses. Tu vois, le truc rouge qu'il y avait les Ottomans et tout.
vous allez porter tous des chapeaux comme les chapeaux anglais. Et il y en a, ils étaient contre ça parce qu'ils ont dit ah là là, on va devenir mécréants, machin. Enfin, il est fou lui. Pourquoi il nous fait une loi comme ça? Du coup, Atatürk, à chaque fois, il envoyait l'armée pour calmer les gens. Et des fois, il pendait des gens. Tu vois, les gens qui sont contre le sultan Abdülhamit parce que genre c'était un sanguinaire, il a tué tout le monde, machin bidule. Alors que Abdülhamit, tu regardes dans son histoire, il a peut-être pendu deux, trois mecs pendant Ouais. 33 ans de règne. Et ces deux, trois mecs, c'était des traîtres, des gens qui ont fait des meurtres et tout. Atatürk, frère, on sait même pas, les historiens, ils arrivent même pas à calculer tous les gens qu'il a pendus. Il y en a peut-être 10 000, 20 000, 50 000. Du coup, ceux qui critiquaient Abdülhamit, ils ont fait beaucoup, beaucoup pire que lui, tu vois. Ouais. Il y en a Atatürk il critiquait Abdülhamit et tout son gouvernement. Bah, il a fait 10 fois pire et il était 100 fois pire dictateur. Abdülhamit, il était pas du tout dictateur. Il était autoritaire, comme Ouais. Erdogan, c'est pas pareil. Il y a Hakan qui demande, enfin Hakan qui dit Atatürk tek başına mı kurtardı Türkiye'yi sanki? Non, bien sûr, c'est tout le peuple qui a sauvé la Turquie, mais tu vois, il faut toujours une figure qui sauve les gens, quoi. À un moment, c'était Fatih Sultan Mehmet, après Kanuni Sultan Süleyman, aujourd'hui c'est Atatürk, tu vois, du coup. Ouais. Il y a Tolga abi qui dit, t'as des preuves de ce que tu dis. Bah abi, si tu veux, je peux te donner plein de preuves. Là, si j'entre dans les détails, ça va durer longtemps. Mais par exemple, Atatürk, il y a sa fille Afet İnan qui a écrit un livre Medeni Bilgiler. Tu peux regarder là-bas les phrases d'Atatürk qui sont contre l'islam. Tu peux regarder la lettre que Atatürk il a envoyée au Türk Tarih Kurumu. Excusez-moi, je le dis en turc. Türk Tarih Kurumu. Il a envoyé une lettre là-bas. Il parle de l'islam, il taille l'islam. On en s'en a. Et sur YouTube, tu vas, tu mets dernier discours d'Atatürk au Parlement. Là-bas, carrément, il y a des phrases athéistes, frère. Quand tu analyses, en fait, quand tu sais de quoi il parle. Enfin, ah, mais quand tu cherches des preuves, il y en a, t'inquiète. Zaten, ce qu'il a fait, ça se voit, frère. C'était contre l'islam, ça se voit, quoi. Il y en a un qui dit ton frère est très cultivé, bravo à lui, bravo à lui. Bah, Allah a raison, son frère. Je suis Il y en a, votre humble serviteur, frère. il y en a un qui dit Atatürk c'était un maçon. Il a voulu être franc-maçon quand il était jeune, mais ils l'ont pas accepté. Ça, je sais, j'avais lu. Et en fait, pourquoi? Parce que être franc-maçon, c'était la mode à l'époque, tu vois, tout le monde était franc-maçon. Même les Turcs, enfin tout le monde. C'était genre comme aller vivre aux États-Unis aujourd'hui, genre c'est la classe et tout, t'es franc-maçon, c'est bien et tout. Et voilà, Atatürk il a voulu, mais il l'a pas été, tu vois. Ouais. Merci Osgat pour les j'aime. Oh, il y a Ugur sur le live. Oh mon frère Ugur, bienvenue Ugur. Euh, Alors, attends, j'ai une question. Le Diyanet a été créé par qui? Alors le Diyanet, c'est Atatürk qui l'a créé et pour justement séparer, pour bien installer la laïcité, pour séparer les affaires religieuses des affaires de l'État, tu vois. C'est pour ça en fait l'une des principales raisons, on va dire, tu vois. euh, qui est Atatürk? Son origine, tout est flou. Je viens d'avoir la même question. Est-ce que tu connais les origines du grand-père d'Atatürk, s'il te plaît, car il est un peu blanc? Frère, en fait, Atatürk, quand tu regardes en vrai, bon, il est blond, il a les yeux bleus, d'accord. Mais il a une tête de Turc. Et d'ailleurs, il y a un historien, allez le voir, il s'appelle Murat Bardakçı. Lui, il parle toujours avec des preuves. Lui, il a dit, on a fait des recherches, Atatürk, effectivement, il a des ancêtres turcs. Ça, ok, d'accord. Il a des ancêtres turcs, mais quelqu'un, il peut avoir des ancêtres turcs et être contre l'islam, tu vois. Hmm. Ça arrive, c'est arrivé. Si tu as un copain qui soutient le HDP, tu restes copain. Alors moi, j'en ai plein qui soutiennent le HDP ouvertement. C'est encore mes potes. Donc oui, c'est pas Frère, leur. on a grandi avec des Kurdes. Oui. On a grandi avec des Kurdes qui étaient 100% PKK, hein. Après, nous, enfin, c'est pas des origines ou des mentalités qui font qu'on est potes avec eux. Tu vois, c'est leur personne, c'est l'humain qu'ils sont. Enfin, en tout cas moi. Bah, frère, en fait, tu vois, quand on a grandi avec les frères kurdes qu'on connaît, enfin, tu Hmm. connais. Moi, je suis allé chez eux, tu sais, il y avait une photo, une grande photo chez eux. Moi, je me suis dit, ah, c'est peut-être leur grand-père et tout. En fait, non, c'était carrément Abdullah Öcalan affiché sur leur mur. À l'époque, j'étais inconscient, je savais pas ni le PKK ce que c'était, ni Abdullah Öcalan, machin bidule. Mais si aujourd'hui, j'avais découvert que nos frères kurdes, ils étaient 100% PKK, je continuerai à parler avec eux, mais avec le but de les convaincre que leurs idéologies, c'est mauvais, tu vois. Hmm. Pas parce que j'aime leur idéologie, tu vois, mais pour les convaincre, pour les sauver, quoi. Il y a Tolga Abi qui dit, moi, je quitte ce live, tu dis des trucs même pas prouvés, tu me fais rire.
Abi je t'ai donné les preuves, mais va les chercher. Je te les ai saydım ya. 3-4 tane saydım. Va C'est les pas, chercher, frère. c'est pas grave. C'est pas grave, Alors, t'inquiète, nous on est 20, y a pas de problème. lisez Sinan Meydan à propos de Atatürk, par pitié, pas Mısıroğlu. Frère, Sinan Meydan, il est grave pas objectif. Moi, j'ai lu quelques-uns de ses articles par rapport à Atatürk. Il est pas objectif parce qu'il aime à fond Atatürk. Et Kadir Mısıroğlu, je l'aime bien parce que lui, il est au début, ouais, quand j'ai découvert, il me semblait bizarre aussi ce mec. Mais après, quand j'ai écouté ce qu'il a dit, c'était vraiment, il est vraiment Osmanlı, il est vraiment à fond. Ouais. Il parle avec des preuves lui aussi, tu vois. Mais lisez les livres, frère. En fait, le problème de Kadir Mısıroğlu, c'est que quand tu regardes ses vidéos, t'as l'impression qu'il est resté dans les années 1900, tu vois. Et le problème, c'est que l'image, vu que c'est important au jour d'aujourd'hui, les gens, ils n'arrivent pas à passer au-dessus de l'image et ils se disent, ouais, mais lui, c'est un guerrier, tu vois. Du coup, écoute Ah, juste. moi aussi, il m'a semblé bizarre quand j'ai regardé les preuves la première fois. Mais tu vois ce qu'il dit, tu te dis, ah, d'accord, ce mec, il a raison et tout. Ouais. Après, il y a des points sur lesquels on peut critiquer. Il y a Tolga abi, il m'a dit, appelle-moi pas frère, par contre. Abi, zaten je t'appelle abi. Je dis pas frère, je dis Tolga abi, tu vois. Quand je dis frère, c'est pour tout le monde, abi. Il y a plein de commentaires. Tolga abi, je t'aime. Hemen kızma abi ya. Niye kızıyorsun? Abi gel çayı çek. Tolga abi, niye kızıyorsun bize? Y en a un qui dit, vous êtes deux frères super, merci beaucoup. Merci frère, c'est gentil. Merci pour tous les j'aime, ça fait plaisir. Il y en a un qui dit Boris Johnson avait un arrière-grand-père turc. Ouais, Ouais, c'est vrai. il faisait partie de l'Empire ottoman. Ouais. Ali Kemal, je crois, c'est dingue ça, je viens d'arriver. Ouais, frère. C'est une information comme ça, insolite. Super. Attends, Tolga abi, il dit, moi je t'aime pas. Abi, sevmek zorunda değilsin. Ya araştır abi, franchement. Faut faire des recherches. Bah, moi aussi, Atatürk, c'était mon héros quand j'étais petit. Mais aujourd'hui, pourquoi je suis contre lui? Parce que j'ai fait des recherches, j'ai lu des livres, je lis des articles, je lis des machins. Et toutes les preuves que je t'ai données tout à l'heure, mais va les voir. Neyse abi, on va pas s'attarder sur ce sujet. C'est dommage la tension entre Turcs et Kurdes, tient, s'ils se tenaient les coudes, ça serait le pays le plus fort. La Turquie avec les Kurdes? En gros, si on se soutient avec les Kurdes, on serait un pays grave fort. Bien sûr, frère. Bah oui, Bien sûr. bien sûr. D'ailleurs, les frères, je sais pas si vous avez cette info, c'est grave intéressant. L'Empire ottoman, la région où ils habitaient les Kurdes, ils appelaient Kurdistan, tu vois. Aujourd'hui, le mot Kurdistan, c'est comment dire, c'est un complexe pour nous parce que ça veut dire la séparation. Mais l'Empire ottoman, carrément, il disait ah moi aujourd'hui je vais aller au Kurdistan. Ça voulait juste dire la région où habitent les Kurdes. En fait, à l'époque, c'était pas un complexe d'appeler ça Kurdistan, tu vois. D'ailleurs, quand on est sultan Suleiman, le sultan Suleiman, il a écrit une lettre où dedans il y a le mot Kurdistan, c'est prononcé, tu vois. En fait, il n'y avait pas ce complexe à l'époque, c'est aujourd'hui, voilà. Parce on pense direct à la séparation. Du coup, le mot Kurdistan, ça perturbe un peu, tu vois. Il y en a un qui dit Taboulistan. Taboulistan? Ouais, je vois pas ce que c'est. Taboulistan? Ouais. Anlamadım. Ah bah, il y en a un, il m'a dit anlamadım zaten. Là. Euh, ouais, après, tu sais, moi, j'aimerais bien que la Turquie, elle sorte de cette guérilla ouais, on s'unisse, tu vois, pour faire d'autres choses plus belles et que tout notre budget ne parte pas à la guerre, quoi, tu vois. C'est ça aussi le souci. C'est qu'il y a depuis des années, on est en guerre, frère. À quoi ça sert? Ça fait Elle va jamais 30 ans, je finir. crois, 40 ans. Elle va jamais finir, cette guerre. Il y a le petit point rouge qui doit Le mot charger. c'est cum DNL. Aynen. C'était pas un complexe, car il n'y avait pas d'envie séparatiste. À l'époque. Tu dois charger dans ton téléphone. Attends, il y a mon fils qui me dérange, 2 secondes. Bayraktar. Il a le petit point rouge. Va jouer dans la chambre. C'est Il n'y fini. avait pas d'envie séparatiste parce qu'avant, à l'époque, enfin, il y avait pas ça. Ils étaient tous ensemble. Dans l'Empire ottoman, il y avait combien de nationalités? Combien? Frère, les envies séparatistes, ils ont commencé quand le monde entier, ils ont supprimé les empires et ils ont mis en place des États-nations. Tout le monde est devenu nationaliste. Tout le monde voulait se séparer. Mais tu vois, moi, je pense, Avi, que tu sais si une cause, elle est bien euh, quand tu sais qui finance la cause. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ouais, je vois. Tu vois, et faut juste savoir qui les finance. Si c'est les États-Unis, frère, je te dis direct, voilà. Oublie. Ouais, Israël, pareil. Zaten, États-Unis, Israël, c'est des éternels alliés, tu vois.
Toujours, ouais. Donc, États-Unis finance beaucoup des PKK. Tu vois, après, ça Ouais. reste à prouver, je pense. Je sais pas si ça a été prouvé, tu vois. Bah, je pense que oui. Euh, Ouais, 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 si, en fait, bah, ils envoient des armes, hein. Hmm. Tu vois, rien qu'à voir qui a financé Macron. Rothschild, frérot. Rothschild. Ouais, il a bossé pour eux en même temps. Ouais, mais tu sais d'où ça vient, tu vois. Yani. Avec Selam, tu es turc? Ouais, je suis turc. Oui, les armes. Ouais. Après, c'est ça, je pense vraiment, la question, elle est là. Bien sûr, ils sont armés et formés par les USA. Malheureusement, tous les pays occidentaux financent le PKK. Oh, moi, je vais dans la chambre, allez, j'ai pas le temps. Parce que, en Désolé les fait, frères, il y a mon fils qui me dérange. le problème, je pense que les autres pays, ils ont peur que la Turquie, elle grossisse et qu'elle devienne une vraie puissance mondiale. Parce qu'elle a un point stratégique. Elle est et en Europe, et en Asie, et en plus, elle est en plein milieu. Ça veut dire qu'elle peut communiquer avec tout le monde. Donc, elle a tellement un point stratégique que les autres pays, ils ont peur. Si on devient une puissance mondiale, ils sont dans la merde, tu vois. Donc, c'est pour ça. Ils ont, ils ont peur qu'on redevienne comme avant, en fait. Hmm. Ah, B, il y en a un qui me pose la question, vous avez mangé quoi ce soir? Frère, je sais même plus ce que j'ai mangé. Une glace. J'ai mangé une glace. Voilà, moi j'ai bien mangé, ma femme elle m'a bien fait manger, j'ai mangé des pâtes. Je me suis nourri en glace. Hmm. Il y a des reportages sur les YPG, il y a beaucoup de militaires français américains. C'est quoi les YPG? Moi je suis pas au courant. YPG, c'est le groupe armé qui s'est rebellé contre l'État de Bachar el-Assad. Tu sais, ils ont pris Ah, les armes et tout. C'est les Kurdes. C'est composé de Kurdes. Et ouais, les États-Unis, ils les ont soutenus et beaucoup de pays européens aussi. mais eux ils sont bien ou pas? Ils sont alliés avec le PKK, du coup, voilà. Ça Ah, annonce la couleur. kebab obligé, une tablette crunch. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. On voyait un kebab. J'espère l'autre baril. Ah oui, il y en a, il dit, j'espère que t'as mangé des glaces aux fruits, j'espère. Bari vitamine olsun. Les glaces, c'était à la noisette, frère, et pistache. Pourquoi on parle de ça? Je sais pas. T'as des questions toi? Moi c'est fini là. Ah, pourquoi la Turquie a attaqué le YPG? Parce que le YPG, en fait, il menaçait les territoires turcs. Ils étaient carrément collés au territoire turc. Et ils nous envoyaient des bombes et tout. Et voilà, en fait, frère, ils nous attaquaient, quoi. Du coup, on les a attaqués. Hmm. Et comme ils sont alliés avec le PKK, tu veux que le PKK et le YPG, ils s'unissent? Si on fait rien, tu vois, si on reste les bras croisés, comme ça, ils font un pays là-bas, tu vois, ça va. Hmm. Laisse tomber. Mais j'ai une question, Kerkük c'est turc ou pas? Kerkük, ouais, c'est des Turcs, ouais. Mossoul, Kerkük, c'est des Turcs. Hmm. Les Turcs en Turquie n'arrivent plus à se nourrir. Le kilo de banane, il est à 40 TL. Bah écoute, ouais, c'est la galère au bled. Ouais. Moi, tu Tu sais, fais un plein, tu fais un plein, frère, c'est 1500 livres turcs. T'imagines non, aujourd'hui? moi, quand j'y suis allé, c'était combien? 900, 1000, à peu près. Maintenant, je sais pas Je comment. connais un mec, il en a pris pour 1000, j'ai peut-être abusé, 1500, genre 1400, 1500, ouais. Ouais, après, ça dépend combien prend la voiture, tu vois. Mais attends, il y avait un truc. Moi, à l'époque, tu te rappelles, quand on était allé au bled ensemble, il y avait Taizé, je lui avais demandé de m'acheter des bananes, tu vois. Et pour nous, tu sais, c'est pas cher ici. Enfin, à l'époque, c'était pas cher ici. Maintenant, c'est cher aussi. Frère, Ouais. il m'avait regardé comme ça. On dirait que je lui avais demandé un truc de fou. C'est trop cher là-bas. C'est tout importé. Tout ce qui est importé, c'est cher. Les Turcs nous Ouais. ont aidés durant la guerre d'indépendance pour les Tchétchènes. Qui a aidé qui? J'ai pas compris. Les Turcs ont aidé les Tchétchènes pendant la guerre d'indépendance. Il y a moyen, frère, j'ai pas d'infos là-dessus. Erdogan commence à merder les frères. Wesh, il y en a un, hier, il est rentré de Turquie, il a mis un plein à 1800 TL. What? 1800 TL. Le litre de gasoil est à 25 TL. Eh ben. Il y en a un, il dit, c'est le groupe des Lougris qui a aidé les Tchétchènes. Franchement, j'ai aucune info, frère, je sais pas du tout. Merci Osgat pour les j'aime. 82 Kerkük, 83 Mossoul. Bah, Inch'Allah, un jour. D'ailleurs, Kerkük et Mossoul, en fait, ils faisaient partie
Tu sais, l'Empire ottoman, une fois que c'était vers la fin de l'Empire ottoman, il y a l'Assemblée, il s'est rassemblé, justement, ils se sont assemblés, les députés, pour mettre en place, pour tracer les territoires de ce qui restait de l'Empire ottoman, après que la Libye, machin, la Palestine, tout ça, ils sont partis. Et ça s'appelle Misak Milli, Hmm. Hudutlar, tu vois. Et en fait, ça, dedans ces territoires, il y avait euh, tout ce qui est, comment dire, Kirkuk, Mossoul, c'est en Syrie, c'est en Irak, ça. Et il y avait Antakya aussi dedans. Il y avait une petite partie de la Russie aussi. Normalement, c'était ces territoires qui allaient rester. Mais Atatürk avec Ismet İnönü, ils n'ont pas respecté ça pendant le traité de Lausanne. Ils ont pas voulu ces territoires. Du coup, aujourd'hui, Kirkuk, Mossoul, il y a plein de Turkmènes là-bas. J'ai vu dans le commentaire, ouais, c'est des Turkmènes plutôt. Et normalement, ça aurait dû faire partie de la Turquie d'aujourd'hui, tous ces territoires, mais ça fait partie de l'Irak Ouais. parce qu'on n'a pas respecté. Voilà. Bon, Abé, moi, je vais y aller, là. Faut que je fasse endormir les petits. Allez, pas de soucis, moi aussi. Ouais. Je te lance Ça juste une marche. dernière question. L'année prochaine, Erdogan fera la guerre avec les Grecs pour que le présidentiel soit annulé. Qu'est-ce que t'en penses? Frère, c'est pas si facile de faire la guerre avec les Grecs parce que le monde entier va soutenir les Grecs, on va rester tout seul. Hmm. Et si tu veux faire la guerre contre les Grecs, d'ailleurs, il n'y a pas de raison pour l'instant à faire la guerre contre les Grecs, tu vois. Enfin, comme ça, sans raison. De toute façon, les Grecs, en 2 jours, on les envahit. En 2 jours, l'armée turque supprime les Grecs. On les Les défonce. Grecs, en vrai, ils ont pas de force, ils ont pas de puissance, Ouais. tu vois. Bon, les gens, excellente soirée à vous. Allez vous abonner à mon frère si vous voulez voir les lives qu'on fera ensemble. Je pense qu'on en fera d'autres, Abé, c'était intéressant. Bah, c'était pas mal intéressant, ouais. Ouais, donc je Pas mal pense qu'on en intéressant. fera d'autres, là. C'était un petit essai, vu que mon frère peut faire des lives maintenant. Et Un allez petit vous démo. abonner. Hein? Un petit démo. Un petit démo. J'espère que vous avez aimé. Allez vous abonner à mon frère, comme ça vous verrez quand on sera en live. Allez, ciao. Bonne Les soirée. frères et les sœurs, merci beaucoup. Allez, ciao, mon frère.